et ils grandissent de un mois en un mois, un petit peu de temps en temps. Et c'est là l'intérêt de cette race-là, la charolais, c'est une race un peu plus viande. Là, c'est un croisement charolais normand. Bah oui, comme les parents sont des Normands, c'est du charolais normand. C'est ça. Donc il est obligatoire un temps pour le lait crémé puis un temps pour le lait entier. Le camion lui il mélange tout, sauf qu'il nous fait un prélèvement de chaque côté de temps, donc il sait la quantité de matière grasse qu'on a et puis là-dedans, puis on est rémunéré en fonction de la qualité de notre produit. Pour le moment on a un ramassage tous les 2 jours, je pense que ça va évoluer. Dans la salle de traite, donc 12 vaches à la fois, 6 de chaque côté, donc on met à peu près 1h30 matin et soir, donc 7 jours sur 7. Après, bon, c'est quand même assez facile. On a juste à brancher la vache, donc forcément un pied dans chaque manchon. Et puis on a le décrocheur qui se fait casser la vache, elle se coupe. Et puis donc la griffe elle se remonte toute seule. Donc ça aide bien. Une fois qu'on a branché la vache, on a juste à y revenir après pour mettre, parce qu'on met un produit post-traite pour garder le sanitaire, c'est-à-dire pour éviter que les bactéries montent dans les traillons. Ça, voilà. Ma machine elle a déjà 25 ans à peu près, elle a déjà vécu. Je pensais que c'était presque la fin, mais comme mon fils a envie de continuer, donc... C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ouais, voilà, donc... c'est la fin. Donc je disais, quand je fais la traite, mon lait arrive dans cette cuve ici, donc au raccord il y a un tuyau qui va avec les crémeuses. Tout simple, donc c'est alimenté, ça se fait tout seul. En moyenne par traite, on a une 60aine de litres de crème, donc ça nous fait à peu près 20 litres. Et puis donc j'ai le retour qui va de l'autre côté dans une petite cuve et j'ai une pompe d'enlevage pour aller dans les tanks. Donc ça c'est pour la partie crème. La partie crème après donc pour faire le beurre, en principe on laisse la crème maturer à peu près 3 jours. Donc par contre quand on fait les pots de crème, on les fait dans la foulée. On les fait aller le matin, on met en pot de crème le soir parce que la crème a déjà épaissi. Après c'est compliqué. Parce que la crème au début elle est liquide. Mais avec le temps la crème, nous là ici on retourne le pot, la crème elle bouge pas. Donc c'est de la crème assez consistante. Donc ça, un pasteurisateur, donc ça c'est pour faire les yaourts. Donc pour faire les yaourts, donc on a un schéma type, donc on met notre quantité de lait définie. Après donc on fait monter la température à 85 degrés pendant 10 minutes, donc c'est ce qu'on appelle la pasteurisation. Après donc on laisse refroidir forcément à 45. Donc à 45, après, donc soit je fais du nature, je mets rien du tout. Ma trémie, donc je mets mon lait dedans. Le diffuseur. Là c'est un peu faussé parce que c'est resté pour les pots à crème. On n'a pas fait de yaourt encore assez aujourd'hui. Donc vous voyez j'ai 2 diffuseurs, même la crème, quand on fait la crème on la met aussi là-dedans maintenant. Donc mon plateau il tourne. Donc mes pots ils sont dans le magasin ici. Donc ils se dépilent avec le piston là, tout simplement. Donc le plateau il tourne, ça remplit mon pot. Donc le bras qu'il a, il pivote. Donc d'un côté il y a les opercules, le couvercle et la date. Non la date, j'ai la date avant le couvercle. C'est mieux. Parce qu'on met la date du couvercle. Et puis après ça ressort par le... D'accord. Il y a un petit piston qui lève le pot. Donc en pot de crème on a à peu près 600-700 pots. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, bon, nous on en fait 400. Et sinon, donc après pour les pots à yaourt, sauf on change le plateau. Donc là c'est un diamètre 115.
c'est un diamètre 115 et pour les yaourts c'est diamètre 68. Donc c'est une autre. Ils sont de l'autre côté, mais bon, c'est le même principe. Et donc pour les yaourts, par contre, donc, quand je fais du nature ici, si après je fais du sucré un peu plus, donc je mélange mon sucre dans le pasteurisateur, et ici je mets le fruit. Et je mets le fruit, et puis donc j'ai mis mon deuxième diffuseur. Mais après là, les yaourts c'est beaucoup plus important, c'est 1800 pour heure. Oui. Ah oui, elle tourne. Hein. C'est pas une yaourt. Et puis quand vous la faites marcher, il faut en sortir, sinon... Ah bah oui, c'est une machine qui vaut quand même 55 000 € quand même. Hein. Donc ma chambre chaude là à côté, bon là forcément elle est arrêtée. Et donc on la met à 40 degrés. Il reste 7 heures dedans. 7 heures dedans, puis après chambre froide. Puis après consommation une journée minimum après. Hein. Tant que le yaourt se refasse, c'est quand même... À quelle région vous êtes? Moi je vais jusqu'à Dieppe. Ici Olivier. Et à Saint-Val on fait au goût normand. D'accord. Ifto, maintenant on fait le fruitier aussi maintenant. Monsieur Chapuis à Yarville. Et puis après c'est les petites. Vu que je travaille beaucoup sur Dieppe, je ne sais pas si vous connaissez Tiberville et puis les quelques restaurants Madame Parc. Donc on a deux barattes. Hein. On met environ 80 à 100 litres de crème et puis on a 50-60 kg de beurre à peu près. Hein. À chaque fois. Donc là, en moyenne, vu qu'on fait le beurre mardi et jeudi, c'est ça, ça va être beaucoup. Donc ça, c'est pas mal. Donc je reprends, donc oui, on fait le beurre le mardi et le jeudi. Bon après, on fait, là vous avez vu, c'est du beurre, mais c'est la fin. Donc au début, les différentes étapes, c'est crème chantilly. Après, ça fait semoule, si vous voulez, le beurre, donc il se sépare, il y a le beurre qui sort et puis il semoule. Et là, j'arrête de baratter. Et là, je fais donc 3 lavages successifs. Pour laver justement ce qui est souvent le problème du beurre. Des fois dans le fermier, les gens ont tendance à dire qu'il est rance, tout ça. C'est qu'il des fois il est mal lavé. Ah, c'est pour ça. Et c'est parce qu'il reste du beurre dedans. Et puis au niveau conservation, ça prend un petit bout. Et puis ça gâche après le vrai vin du beurre. Donc beurre doux, beurre de micelle, beurre au sel de Guérande, puis un peu de beurre au lin maintenant. Et donc le beurre, donc après je pèse mes quantités de beurre en fonction du sel que je mets. De micelle on a 17 grammes, le sel de Guérande on a 41 grammes. Et puis après, une fois qu'il est mélangé dans les barattes, parce que si vous voulez d'un côté, donc si vous voulez d'un côté, quand je l'ai entre elles, donc je fais la position baratte. Et donc là, ça c'est l'option barattage, ainsi de suite, lavage du beurre. Et après, forcément mon beurre, il faut que je ressorte l'eau dedans. Donc après je fais comme ça, donc, avec les radeaux, je tourne à l'envers, et puis je prends ma baratte. Et puis l'eau sort, et l'eau sort. Non, parce que c'est pareil, le beurre. Donc après le beurre, pour faire, on le met dans la mouleuse. Donc c'est un piston tout simple, hein. Vous avez vu l'embouchure, donc on la met dedans. Et le piston en ligne. Ah oui, ça. Non, 250. 250. Les 500 c'est pour pêche. On colle. Donc le piston il avance et puis tu vas aller débrancher. Le piston il avance et puis après forcément on fait une sortie à la fois et on coupe. Hein. Ah oui. D'accord. Et puis on enlève nos plaquettes et puis on met sur les papiers, hein, comme vous avez vu tout à l'heure. Hein. Mais bon, entre nous on la repèse quand même parce qu'on essaie.